Salut à toutes et à tous, Marty Japan, et ça y est, c'est l'ouverture de la Jump Festa 2020. Wouhou, je suis chaud. Là, il n'y a personne autour de moi. C'est normal parce que les gens sont là-bas. Cheat code, les gens. Je prends un autre trottoir pour être tranquille et voilà, pas me faire bousculer. Jump Festa 2020, c'est un peu la folie de ce que j'en ai vu sur Twitter. Là, les réseaux sociaux, les gens sont là depuis 5h du matin. Bordel de merde. En même temps, événement spécial Dragon Ball. Il y a le Dragon Ball World Tour, je crois que ça s'appelle, un événement particulier centralisé sur l'univers d'Akira Toriyama qui a fait le tour du monde. Ça avait commencé aux États-Unis, ça a déboulé en Europe et là ça finit en beauté avec le Japon, bien évidemment. Donc ils ont prévu un gros stand avec plein de goodies à récupérer, bien évidemment, mais aussi de la figurine, tout ça. Je deviens fou. Aujourd'hui dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est de faire le tour avec moi de la Jump Festa 2020, comme chaque année, comme chaque année. La dernière fois j'ai oublié de vous faire le reportage de la vidéo, mais dans tous les cas je suis chaud, j'en peux plus, on y va et j'espère que ça va vous plaire en espérant que ce soit du lourd aujourd'hui. Allez, je vous plonge tout de même dans cette ambiance électrique que je kiffe bien, qui est la même ambiance qu'au Tokyo Game Show, hein. Les gens sont excités et surtout on est accueillis par une énorme pancarte géante. Jump Festa 2020, du Goku, du Naruto, du One Piece, il y a de tout pour se la régaler, du My Hero Academia. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai envie de courir. J'ai envie de courir. D'ailleurs je cours parce que là je suis en retard, je dois voir quelqu'un. À l'entrée de la Jump Festa 2020, les amis, on nous accueille pour ne pas changer. Je commence à prendre un accent allemand, ça va pas trop le faire. Avec des dessins en tout genre, de différents auteurs, de différentes licences, du One Piece, du Naruto, du Dragon Ball, du My Hero Academia, tralala. Je n'ai pas le droit de filmer, j'ai le droit de prendre des photos, mais je vous montre ça brièvement. Regardez, il y a un petit Kenshin là, qui est vraiment de toute beauté, vraiment. Il est magnifique. Est-ce qu'il y a du Dragon Ball? Le Dragon Ball est juste derrière, mais je peux pas vous le montrer tellement c'est la merde. Alors du coup, je vous mets cette photo juste là. Voilà, une belle petite photo. C'est pas mal. On est d'accord, c'est pas mal. Vous avez ensuite la partie jeux vidéo, donc tout ce qui est Konami, Capcom, Square Enix et encore. Là, c'est pas ce coin-là, mais là, de ce côté-ci, on a du Konami. Vous avez ensuite Jump Plus, l'application pour lire des mangas depuis votre smartphone, depuis un mobile. La Jump Festa est vraiment sympathique cette année, il y a du lourd quand même. Surtout qu'il y a un coin Dragon Ball que je vais vous montrer d'ici quelques secondes, quelques minutes. Mais avant cela, on se fait le hall numéro 1. Alors il y a des stages, des présentations sur scène de je sais pas quoi, là, de toute façon, on s'en fout. Le Jump Shop, boutique, du coup, oups là, ici, pour dépenser de la thune à mort. Mais bon, c'est toujours les mêmes merdes. Un petit théâtre pour voir des petites bandes annonces, j'imagine, des bandes annonces, des vidéos promotionnelles. Cospa, c'est connu dans le milieu des geeks, des otaku, etc. Tout ce qui est t-shirt, de licence, manga et carton, ils font vraiment des très bons produits. J'ai un t-shirt Cospa qui a plus de 10 ans et qui est dans un état impeccable. Donc bonne qualité même si le prix pique, mais au moins on sait pourquoi on paye. De ce côté-là, il y a quoi? Il y a du Jump Plus encore, donc ils veulent vraiment mettre l'accent sur les mangas dématérialisés et je trouve ça génial. Perso, hein, je lis maintenant mes mangas sur tablette, c'est un bonheur même si l'odeur du papier me manque. Et voilà. Là, on est vraiment... Ah, du Mega House. Du Mega House, les gens. Du petit Mega House. De ce côté-là, ça veut dire qu'il y a de la figurine One Piece, de la figurine Pop, de la figurine Dragon Ball, de la figurine tout court, du My Hero Academia. Juste là. Je crois que c'est un film qui est sorti au cinéma il y a peu, pardon, Gomedasai. J'ai défoncé une pauvre demoiselle. Bandai ne rigole pas avec, du coup, les consommateurs. Nous, à chaque fois. Parce que regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Si c'est pas beau ça, du Luffy géant. Ça c'est le genre de statuette qu'on veut à la maison. On est d'accord. Ça pète. Et tout autour vous avez des vitrines pour voir les prochaines figurines qui paraîtront dans les game centers japonais, dans les rayons japonais, etc. Mais là on n'est plus chez Mega House. Donc Mega House ça veut dire que c'est prix qui pique. J'irai jeter un œil et si j'ai le temps, je vous en fais une vidéo preview, tout ça vous connaissez à force. Le premier hall pour moi c'est vraiment le hall le plus mou du cul. Mais vraiment, il n'y a rien qui me chauffe, en vrai. Mis à part quelques boutiques qui encore, c'est toujours les mêmes produits vendus. Il n'y a rien d'excitant, c'est toujours des porte-clés, des machins. Donc voilà. Ils ont fait un Bandai Namco, tiens, One Punch Man qui est juste derrière moi. Et ambiance fête japonaise, Matsuri.
super classe. On va faire le tour, comme ça je vous montre un peu. Alors, ah oui, on peut récupérer des petits goodies lorsque vous faites la queue pour faire des petites expériences, etc., etc. Donc voilà, il y a des petites attractions, il y a des petits délires comme ça à faire. Tout simplement, c'est génial, regardez. Voilà, voilà, on peut choper des trucs, c'est la folie. Voilà, voilà, mais moi perso, je veux du Dragon Ball. Je veux du Dragon Ball. Marty, t'es trop près de la cam. Non, je suis pas trop près de la cam. Je veux du Dragon Ball. On y va les gens, on y va. Le hall 1, je l'ai vite torché pour vous montrer. Animate, Jump Shop, bla bla bla. Monnaie, monnaie, monnaie. Dépensez vos yens, dépensez vos billets. Et là, on passe directement au deuxième hall. Ambiance qui change littéralement. Là, on rentre vraiment dans l'univers, pour moi, manga, animé, jeux vidéo. C'est un peu plus explicite à mon sens. C'est un peu plus jovial, coloré, avec plein de lumière. Putain, en plus ça gueule de partout. Moi je vais vite te gueuler, j'ai vraiment mal à la gorge. Donc de ce côté-là, on a du One Piece, du Luffy, du Tamashii Nation. Alors Tamashii Nation qui expose du coup les prochaines figurines. Je vais vite vous montrer rapidement. Oh, il y a regardez les petits spots comme ça pour prendre des photos. Voilà. Vous venez, vous prenez des photos avec vos héros préférés, c'est pas sympa, même s'ils ne sont pas vivants. Voilà. Tamashii Nation avec du Naruto, du je sais pas quoi. Écoutez, on fait le tour. Hop là. Je vous montre ça rapidos. Là, il y a des goodies à acheter et il n'y a pas les cartes. J'ai tourné pour chercher les cartes et tout, il n'y a rien. Ça me casse les couilles. De la figurine à venir et même disponible actuellement un peu partout dans le Japon. Ça c'est un petit délire. Du coup en votant pour le meilleur BWFC, eh bien on peut participer à une sorte de tirage à la con pour essayer de choper de la figurine gratuite. C'est assez sympathique. À Jump Carnival, j'avais chopé de la figurine My Hero Academia dont je n'ai pas fait le déballage, désolé. Mais ça pareil, je vous montre ça dans une autre vidéo, tout ce qui est preview, Joujou à venir, et il y a du très lourd. Et je rigole pas. Là, ils sont partis sur un délire Super Master Stars Piece, les gens. C'est ultra violent, quoi. Du One Piece, du coup, spot photo One Piece. Assez sympathique. Du JoJo's. De ce côté-là. Pour tout ce qui est bande d'arcade et compagnie. Ah, ambiance One Piece, Bandai Spirits. C'est de la folie. Là, c'est vraiment de la folie. Tout ce qui est figurines. Pareil, je pense que je vous ferai une petite vidéo à part, voir s'il y a quelque chose d'intéressant. Mais là, on est vraiment dans l'ambiance Matsuri, fête japonaise, de la vitrine à gogo, des goodies à gogo, une ambiance sympathique. On est plongé directement dans un décor festif. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est tellement bien, on est tellement bien ici. Voilà. Et là, du One Piece encore, du One Piece à gogo, du One Piece et surtout du Dragon Ball. Pourquoi Dragon Ball? Parce qu'il y a le Dragon Ball World Adventure, le fameux tour qui a fait le tour du monde, que ce soit en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, et il termine ce tour de folie du coup avec le Japon et la Jump Festa 2020. Regardez, petit show là-bas, petit délire avec des samouraïs, ça se rentre dedans, ça se coupe les veines. Voilà, c'est la folie. Et là, il est bientôt 11h30, ils vont annoncer du coup, je sais pas quoi. Tout le monde pense au retour de Dragon Ball Super, mais j'y crois pas. Quoique, j'en sais rien. Et là, je parle avec des amis me disent, ce sera du Dragon Ball GT Kai. Si c'est du Dragon Ball GT Kai, franchement, je rigole. Allez, faites-nous rêver avec du Dragon Ball Super, mais vous avez du coup la scène qui est juste là. Alors, me demandez pas, c'est interdit de filmer, hein, voilà. La scène qui est juste là pour les annonces, tout ce qui est univers Dragon Ball Heroes, animé, tout ça. Et on a du jeu vidéo Dragon Ball Z Kakarot qui sort l'année prochaine sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Et il y a 40 minutes d'attente. Voilà. Le truc assez sympathique dans ce stand-là, c'est qu'en jouant, on peut récupérer des petites cartes que je vais vous montrer. Cartes exclusives et difficiles à avoir. Vraiment, elles sont difficiles à avoir. Et le peu que j'ai vu, ça coûte un bras sur les différents sites d'enchères japonais. Voilà, alors j'imagine pas en Occident, à savoir chez vous. Du coup, on enchaîne. On enchaîne.
je vais quand même vous montrer le stand Dragon Ball. On va pas, parti déconne pas, bon ça va. Allez, de la photo, spot photo avec du sel qui va exploser, génial. Avec ici du Dragon Ball Legends, si on fait la queue on peut récupérer des goodies, à tout va. Dokkan Battle également, c'est la fête. Kame Sennin qui rencontre du rosé, Goku rosé, sympathique tout ça. Regardez-moi tout ça, regardez-moi tout ça. À l'intérieur, je crois qu'il y a un jeu sur un nuage magique en 3D. Ouais, voilà. Regardez, les gens s'amusent, les gens s'éclatent. Nuage magique, ambiance de folie, mais moi ça m'intéresse pas. 1 heure d'attente pour faire ça, putain. C'est mort, c'est mort. Le coin Dragon Ball est vraiment superbe, je trouve. Donc il y a de la statuette à gogo, il y a du Majin Buu, il y a du Cell, il y a du Goku, il y a du Vegeta. Et puis en dessous, on peut pas voir parce qu'il y a du monde, vous avez des vitrines avec énormément de figurines. Donc je vais essayer de m'incruster après pour vous en faire une présentation. De ce côté-là, vous avez Capsule Corporation. À l'intérieur, en fait, il y a un jeu de piste. Vous récupérez un Dragon Radar et vous devez chercher ensuite des Dragon Ball sous forme d'autocollant. Si vous avez récupéré tous les Dragon Ball, vous avez droit de choper des posters. C'est plutôt sympathique, voilà. Un lot de posters qui est juste là. Et comme je suis un drogué de posters, après je vais faire mon petit tour de Dragon Ball. Il y a du Jiren, SH Figure Arts. Mais ça, pareil, je vous en fais une présentation dans une autre vidéo. Du Dragon Ball, du Dragon Ball, du Dragon Ball. Ici, ils vendent les mangas. Dragon Ball Super, le Broly, les GT, Anime Comics, machin, tout ça, tout ça. Et de ce côté-là, bien évidemment, Toei Animation qui sont toujours présents, hein, qui proposent du coup des petites animations, des petites activités pour les enfants. Par exemple, de ce que j'en ai vu tout à l'heure, je vais vous montrer. Kienzan, ils prennent un frisbee et ils doivent le balancer sur Nappa. C'est génial, c'est gratuit, c'est bon enfant, on s'amuse, en famille, c'est terrible. Et s'il arrive à toucher Nappa, eh bien, il a un petit cadeau. Ouais, Kienzan! Nappa est plus fort que le Kienzan! Du Digimon à gogo. Pourquoi pas du Pokémon, bien évidemment. Ça, c'est vraiment un truc que j'adore au Japon, c'est que toujours à côté de Pokémon, vous avez un petit stand Digimon. Mais vraiment, t'as Bandai qui veut faire chez Nintendo à chaque fois. Regardez, on est toujours en vie, on est toujours là. Digimon, ça plaît, ça marche. Voilà, Pokémon, certes, vous êtes les meilleurs, mais nous, on se met à côté et du coup, on attire vos clients, vos consommateurs, vos joueurs. C'est génial, c'est génial. De ce côté-là, il y a les toilettes. Donc si vous voulez aller pisser, c'est maintenant, c'est tout de suite. Mettez en pause la vidéo si vous voulez aller pisser. Petite rétrospective du coup des Pokémon de 96 jusqu'à aujourd'hui, c'est génial. On a toutes les consoles allumées en plus, c'est génial. La Game Boy, moi mon premier Pokémon que j'ai terminé c'était Pokémon Bleu. Le premier Pokémon que j'ai touché c'est Pokémon Vert en import. Voilà. Et à l'époque Pokémon Bleu ça m'avait retourné le cerveau. J'ai grandi ensuite avec la Game Boy Color, la Game Boy Advance. Advance un peu moins, j'ai un peu moins joué. DS j'avais complètement abandonné. Voilà, l'univers des Pokémon. 3DS j'avais repris, puis on termine avec la Switch qui est juste là. Jeu que je n'ai pas terminé, par ailleurs épée et bouclier. Vous avez du Black Clover de ce côté là. Et il y a un stage Nintendo, d'accord. Ils vont parler de Mario et Sonic aux Jeux Olympiques, de Super Smash Bros Ultimate et de Super Mario Maker. Voilà. Warner Bros est dans les parages. Bon, avec du JoJo's. Ça pète, pourquoi pas. On continue, excusez-moi, veuillez pardonner. Les gens sont à fond, ils veulent voir du JoJo's. Mais il y a Dragon Ball là-bas, foncez voir Dragon Ball, putain. Faut leur montrer qu'on aime Dragon Ball, bordel. Je vais vous montrer maintenant le meilleur stand de la Jump Festa 2020. Pour moi, c'est vraiment le top du top. Domino's Pizza. Mais vraiment, Domino's Pizza avec des néons bleus comme ça, c'est le top. Et en plus, c'est pas dégueu, c'est vraiment pas dégueu. Voilà. Et puis il y a de la bouffe là-bas. Voilà, ce sont les meilleurs stands de la Jump Festa, de la bouffe. La bouffe, c'est la vie. Et sans bouffe, on crève. T'es logique, Marty? Mais bien sûr, je suis logique. Et il y a un troisième hall. Je ne pourrais pas rentrer. Bon, c'est un peu le bordel. Et en plus, c'est fait hyper sombre que je vous montre de ce côté-là. Avec des présentations sur scène. Bref, c'est la folie. C'est la merde. C'est la Jump Festa, encore une fois. Et on va terminer en douceur avec des petits stands. Vous allez voir de Sega. Merde, je filme trop haut. Désolé. Oh là là, il me faudrait une caméra qui suive un petit peu ma tronche. Voilà, parce que j'ai toujours le bras tendu. Bon,
Persona 5, du Sonic, du Mario et Sonic, Jeux Olympiques 2020, etc. etc. Hein, Persona 5, voilà, et bien évidemment Square Enix est là pour mettre en avant son jeu qui sortira l'année prochaine. J'allais dire du moment, non, c'est pas pour le moment, il n'est pas encore sorti, il sortira le 3 mars 2020. Si je vous dis Square Enix, gros jeu, 3 mars 2020, vous pensez bien évidemment à Final Fantasy VII, le remake, première partie avec Midgar, voilà. Oh, on peut récupérer un file avec du Final Fantasy VIII et du Final Fantasy VII. Oh, si on fait la queue. Oh, mais je m'en bats les steaks. Oh, voilà les gens, on a fait globalement le tour de la Jump Festa 2020 et c'est la fin. Voilà, c'est une petite vidéo courte vous montrant rapidement les alliés. Encore une fois, c'est bon enfant, c'est sympathique, c'est génial, c'est gratuit. Vous pouvez venir avec votre famille pour passer un moment particulier avec vos enfants, avec votre compagne ou votre compagnon. Vous pouvez venir avec des potes pour rigoler. Il y a une partie cosplay également. Il y a du jeu vidéo, il y a des activités, il y a tout ce qu'il faut pour se la régaler. Bref, on termine ici avec Dragon Ball Z Kakarot. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!